Je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je suis un con, pour certains. Mais on est toujours le con de quelqu'un. Pour d'autres personnes, je suis un ange ou un dieu. Peu de gens connaissent ma vraie vie. Peu de gens savent qui je suis réellement. Donc je vais, ici-bas, vous conter un peu ma vie. Et si vous devez me détester, au moins vous me détesterez pour les bonnes raisons. Quand j'ai commencé l'informatique, il y a fort longtemps, sur des bestiaux comme ça, il était nécessaire de connaître au moins le langage de programmation parce que, bon, vu l'intérêt des jeux, on se passionnait beaucoup plus pour le langage de programmation, à vrai dire. Et donc, quand j'avais quelques années, je programmais beaucoup de jeux sur cette bestiole. Et j'ai quitté l'école très tôt. Je viens d'une famille extrêmement pauvre. Et j'ai travaillé avant même mes 16 ans. Et comme l'école, ça me saoulait, j'ai fait tout un tas de métiers jusqu'à mes 23-24 ans où je suis rentré dans l'informatique en tant que pro. Bon, à l'époque, on pouvait rentrer de mille et une manières dans l'info. Moi, je suis rentré pour mettre des bandes dans les ordres, mais je connaissais déjà plusieurs langages de programmation, c'était ma passion. Et du coup, quand j'ai eu assez de sous par la suite, je me suis acheté un PC, et puis quelques magazines, et puis de plus en plus de matériel, de plus en plus de matériel. Et quand j'ai eu enfin un PC capable de marcher, je l'ai optimisé au bout d'une semaine. Et vraiment, je l'avais vraiment amélioré. Et puis après, mon second jeu, ça a été de porter tous les jeux que j'avais écrits pour le VG5000 sur un PC. Et ce qui me plaisait à l'époque du MS-DOS, c'est qu'on pouvait vraiment bien parler au matériel et c'était super fun. C'était vraiment très fun de pouvoir adresser directement le matériel. Et donc j'ai écrit quelques jeux. Aucun de ces jeux n'est public, c'est-à-dire que personne ne sait exactement ce que je sais, personne ne sait exactement ce que je fais. Donc ça fait 30 ans que je troll sur Internet et les gens ne me connaissent vraiment pas. Alors, je vous proposais un jeu concours où vous pourriez éventuellement compter le nombre de mots qui contiennent la syllabe con pour que vous puissiez éventuellement gagner une de mes machines de mon musée. Donc je connais quand même pas mal de langages de programmation, dont l'assembleur PC. Je m'amuse beaucoup avec l'assembleur Spark, à vrai dire. J'ai adoré le BASIC, le Pascal, le Turbo Pascal, et le Turbo Basic, je crois. Enfin, j'ai pas trop aimé tout ce qui était Visual Builder, Visual Basic et compagnie. Donc c'est pas ma tasse de thé. Et après avoir programmé des utilitaires, enfin mes jeux, j'ai programmé des utilitaires pour faire d'autres jeux ou pour parler au système ou pour optimiser le système. Puis, comme j'aime bien les machines qui sont d'une manière générale riches d'enseignements, j'ai toujours préféré les vieilles machines. Et à ce titre, j'étais donc contributeur du forum fr.com.ordinosaure. J'ai contribué à beaucoup de choses, beaucoup de logiciels libres et beaucoup d'autres choses, vraiment beaucoup de projets. J'ai été à un moment donné incontournable parce que quand je connaissais beaucoup de choses sur les stations Sun, normal puisqu'à un moment donné j'ai quand même bossé chez Sun, j'avais accès au SunSolve interne et le SunSolve interne était un petit peu plus fourni que le SunSolve public. Donc j'ai fourni pas mal d'infos à pas mal de sites, dont des fois j'étais même rédacteur sur certains sites. Et du coup, ça me donne un certain bagage culturel que tout le monde ne connaît pas vraiment. En tant que contributeur du forum fr.com.ordinosaure, à un moment donné, j'étais très apprécié parce que je faisais beaucoup de désinvestissement d'entreprise. Et comme j'étais aussi fournisseur des pompiers, à un moment donné, je pouvais compter sur quelques bras volontaires pour venir m'aider à décharger 4 ou 5 tonnes d'entreprise dans mon salon. Et c'est pas rare que des gens venaient chez moi pour récupérer du matos Sun, HP, GI ou autre. Parce qu'effectivement, je récupérais beaucoup de matos que je souvent laissais comme ça en don ou vraiment pas cher. Et donc j'étais assez apprécié, j'étais incontournable, on va dire. Mais les gens oublient souvent que
pour récupérer ce matériel, souvent j'ai dû payer des restos, j'ai dû payer des camions, j'ai dû payer des amendes, j'ai dû payer de l'essence. Mais bon, les gens en ont cure. J'ai longtemps été aussi contributeur de OpenBSD. Ça fait plus de 20 ans que mon nom est sur la page des donateurs. Et pour une bonne raison, c'est que j'ai donné des sous, j'ai acheté des t-shirts. D'ailleurs, tu peux m'amener mon t-shirt OpenBSD? Et j'ai acheté des CD. J'ai contribué indirectement, mais comme je vous l'ai dit, encore une fois, j'ai des dizaines de pseudos, donc personne ne sait exactement ce que j'ai fait. Mais Miod pourra vous certifier que j'ai fourni, prêté du temps, du test, du matériel. Que dire d'autre? Donc j'ai contribué à tellement de choses que même moi, je me mélange un petit peu les pinceaux. Donc je voulais présenter mes excuses à toutes les personnes qui ont été choquées par mes différents propos à propos de Linux ou d'autres, parce que j'adore troller, et malheureusement en France, le second degré est une chose qui a tendance à disparaître. Donc j'adore changer ma voix. J'ai une certaine habilité à ça, donc ça m'est facile de prendre un ton énervé. Et à l'époque, j'en avais marre de toutes ces YouTube-putes, de ces influenceurs, suceurs, qui promeuvent tout le temps l'utilisation de Linux sans en connaître vraiment le mécanisme, le fonctionnement, les conséquences. Parce que pour chaque chose dans l'univers, chaque chose a ses conséquences. Et donc, comme j'en ai marre d'un tas de gens qui se la pétaient en n'ayant pas le dixième du bagage que j'ai, ça m'amusait de prendre une voix comme ça, comme on dirait, péremptoire, et affirmer quelque chose dans un raisonnement par l'absurde, de manière à ce qu'on ne puisse pas contre-argumenter. C'était le but des IFTG, instant ferme ta gueule. Et merci. Et donc, peu de gens savent qu'effectivement, j'ai longtemps été contributeur d'un tas de choses. Voilà. Et ça, c'est l'ami Miod lui-même qui me l'a fourni. Alors, je l'ai payé, hein, ça ne m'a pas été donné. Mais je l'ai eu des mains de Miod lui-même. Bon, j'ai acheté plein de choses pour sponsoriser le projet OpenBSD. J'ai envoyé du matériel directement de France à Calgary. Merci. Et comme je le disais aussi, j'ai longtemps, très longtemps été un fan de Linux. Parce que j'utilisais Unix déjà au début des années 90. Mais au milieu des années 90, je me suis beaucoup passionné pour Linux. Beaucoup. J'ai été même en France le premier à vouloir établir un club Linux à l'intérieur du groupe Capgemini. Moi, j'appartenais à l'époque à la division DCS Micro, et j'avais des collègues qui, comme j'étais à l'informatique interne, si vous voulez, j'étais au support de Capgemini, je pouvais être amené à me déplacer dans d'autres divisions où j'étais souvent vendu très cher à d'autres divisions pour pouvoir régler un ou de leurs problèmes. Et donc j'ai pris connaissance de différentes personnes à la division DCS, Système et Réseau, avec lesquels on avait prévu dès 98 de fonder un gros club Linux à l'intérieur de Capgemini et de faire des projets intéressants. Et donc c'était marrant parce que sur certains PC, quand on bootait Mandrake ou qu'on bootait Red Hat ou d'autres, on avait vraiment des comportements très amusants. Mais bon, c'était une autre époque, dirons-nous. Voilà. Et puis, j'ai toujours eu accès à beaucoup de matériel exotique, et comme je le disais, j'adore le matériel qui est différent. Aussi, je me suis beaucoup intéressé à des machines comme tout ce qui était HP, tout ce qui était Sun, tout ce qui était GI. Et donc, à un moment donné, j'ai vu que le support dans certaines machines était vraiment très limité. Et moi, ma grande passion, c'est vraiment Unix. C'est pas Linux ou ce qui ressemble. C'est vraiment Unix. Et à ce titre, je me suis des fois retrouvé confronté à des dysfonctionnements qui étaient critiques pour moi sous Linux, alors qu'ils marchaient très bien sous FreeBSD ou OpenBSD. Donc, à un moment donné, OpenBSD avait pratiquement autant de ports qui marchaient que sur NetBSD. C'est-à-dire qu'on avait des vieilles babasses qui avaient déjà 30 ans dans les années 2000 et qui marchaient pas trop mal sous NetBSD et qui marchaient des fois mieux sous Open. Donc OpenNet, ça a été mes préférés, bien que j'ai commencé par FreeBSD il y a très longtemps.
Progressivement, j'ai un petit peu lâché du terrain avec Linux parce que j'ai pour certains projets embarqués, j'utilise toujours Linux, mais j'ai une grande préférence pour les BSD. Après, quand je parle de Linux, je parle bien du kernel en lui-même. Je ne parle pas de tout ce qui est autour de GNU et compagnie. Que pour certains trucs, j'aime aussi. Hein. Ça fait plus de 30 ans que j'utilise Sylphid. Enfin, près de 30 ans que j'utilise Sylphid. Ça fait 30 ans que j'utilise Window Maker. Ça fait beaucoup de décennies que j'utilise certains logiciels, dont des fois j'ai eu mon propre fork, plus ou moins public. Mais par exemple, pendant des années, j'ai vendu des serveurs de fax sous OpenBSD, des fois sur PC, des fois sur Sun. Et en fait, le goal, c'était de recevoir des fax hein, avec un modem, commandé soit avec le langage AISE, soit commandé avec ILAFAX, dont j'avais mon propre port d'ILAFAX et qui se chargeait de transformer les TIFF 3A et compagnie en JPEG ou en PDF en fonction du besoin. Et donc mes clients recevaient leur fax par mail avec directement une prévisualisation, ce qui était quand même très cool à l'époque. Et donc j'avais mon propre port d'ILAFAX que j'avais compilé pour Sun, pour donc Sun sur OpenBSD, par exemple des Ultra 1, qui tournait dans certains cas aussi sous Linux, mais j'ai vite retiré cette possibilité parce que ça ne me plaisait pas du tout. Au début des années 2000, j'ai aussi vendu. J'avais un couple d'amis boulangers dont la vendeuse tapait dans la caisse et donc on m'avait demandé de la prendre en flag. Et donc j'avais mis en place une caméra IP qui était branchée H24 et un PC au bout sous OpenBSD, je crois, ou sous Linux à l'époque, je ne sais plus. Avec un logiciel commandé en TCLTK, une petite interface utilisateur extrêmement simple et qui passait son temps à faire des FFmpeg en RTSP sur la caméra et découper tous les films en heure par heure. Donc ça m'éclatait, c'était sympa. Et dans ma carrière, beaucoup de gens m'ont méjugé, mais peu de gens ne savent tout ce que je sais faire. Donc les gens me connaissent mal, très très mal. Et comme je le disais tout à l'heure, j'adore troller et j'ai une immense capacité à changer ma voix, je le dis toujours, ça m'éclate. Et on peut trouver des vidéos où ma voix est associée sur internet, je vous glisserai ça dans le montage. Et j'ai eu beaucoup de compliments. Pour certaines personnes, je le disais, je suis un con, pour d'autres, je suis un ange. C'est comme ça. J'ai beaucoup de fois entendu dans ma vie oh, tu m'as sauvé la vie, ou vous m'avez sauvé la vie, ou vous êtes notre sauveur. Et bon, c'est comme pour tout artisan, c'est ces genres de qualités-là, de remerciements qui me touchent le plus, bien plus que l'argent. Et puis il y a des personnes à qui j'ai sauvé physiquement la vie pour de vrai. Et depuis 3 ans, je suis l'ombre, l'âme, l'esclave d'une personne que j'ai sauvée. Et grâce à moi, elle est vivante. Et du coup, j'ai pris du recul sur tout un tas de choses. Et aujourd'hui, je suis plus du tout public. Je refuse de travailler, je refuse l'argent. J'ai pas besoin de contribuer davantage. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un d'encore plus secret. Je me balade qu'en forêt, le jour ou la nuit. Et c'est la seule chose qui me plaît. Ça et hacker quelques vieilles stations. Mais dans ma carrière professionnelle, j'ai eu aussi des compliments. Parce que dans les années 90, comme je réussissais beaucoup de choses, j'étais souvent porté au nu. Je perds mes mots français des fois, faut pas m'en vouloir. Mais dans ma carrière, j'avais rencontré quelqu'un quand j'ai intégré le 4949 à Capgemini, qui était la hotline interne de Cap. Il y avait un camarade qui s'amusait tout le temps à passer derrière les gens et leur mettre paf, une petite claque derrière la tête, comme ça. Au bout d'un moment, 8 heures par jour, ça devenait saoulant, mais bon. Je suis autodidacte à la base, comme j'ai dit, et moi, j'essaie mon savoir par la pratique. J'ai passé mon temps, mes jours, mes nuits, mes vacances à quasiment coder ou démonter ou ressouder ou analyser des matériels pendant des fois des jours ou des nuits entières. Donc mon savoir est pratique. Il y a beaucoup de choses que je sais faire, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire, parce qu'on ne peut pas tout savoir dans l'univers non plus. Mais quand j'ai intégré le support de 4949, je connaissais déjà Windows, Unix, Novel NetWare à l'époque. Et donc ce petit administrateur se passait son temps à se la péter, à nous donner des petites claquettes derrière la tête, j'étais pas le seul, mais bon.
Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi aussi j'étais CN, certifié de Novel Engineer. Et donc je connaissais déjà 3.12. Mon père utilisait déjà Novel 3.12 dans sa boîte depuis au moins 10 ans quand j'ai intégré ça. Donc je connaissais déjà Novel. Mais, mais voilà, et des fois on travaille à côté d'une personne qui ne vous connaît pas. Et quand j'ai quitté le support interne parce que j'avais une meilleure promotion ailleurs, au moment où j'ai quitté pour aller vers Sun, le camarade en question m'a dit « Je suis désolé, je te présente mes excuses, je t'avais mal jugé. » Et c'est vraiment, ça a été vraiment un déclic important pour moi, à tel point que presque 30 ans après, je m'en souviens encore. Bon, je crois que j'ai tout dit. Si vous voulez gagner éventuellement une machine de mon musée, bah, vous comptez le nombre de fois où j'ai prononcé la syllabe magique. Si vous m'envoyez par mail ou par SMS votre adresse, je vous enverrai peut-être une machine de mon musée. Gros bisous à tous, et encore une fois, mes plus sincères excuses aux personnes qui se sont trouvées offensées par mes blagues sur Internet. Bisous. Voilà ce que c'est que de vivre dans une région ultra humide. Pas étonnant que j'ai plus le moral après maintenant.